Premier ministre, la parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. J'associe mon collègue Yannick Favennec à cette question qui s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, nous fêtons Sainte-Lucie, qui signifie lumière. Et au moment où un énième rapport vous est remis, nous voulons éclairer complètement votre décision concernant le transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Y a-t-il un consensus chez les acteurs institutionnels en faveur de ce projet? La réponse est oui. Les décideurs économiques attendent-ils cet aéroport international pour développer leurs activités? Oui. Du point de vue juridique, les obstacles et les innombrables recours ont-ils été levés? Oui. La Commission européenne a-t-elle validé le projet? Oui. Les citoyens se sont-ils prononcés favorablement lors de la consultation locale? Oui. Le projet d'aéroport respecte-t-il l'intégration et les normes environnementales modernes? Oui. Le projet concourt-il à la transformation du pays tant souhaitée par le président de la République? Oui. Ce jour, Monsieur le Premier ministre, je m'interroge sur le rôle du gouvernement qui pourrait mettre en cause et en doute la capacité des acteurs territoriaux à porter des projets ambitieux et structurants pour notre pays. Nous savons que votre choix s'annonce déchirant, Monsieur le Premier ministre, et c'est pour cette raison que nous souhaitons vous encourager à créer les conditions de l'acceptabilité en faveur de ce projet et à faire respecter l'état de droit dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, vous avez raison, un certain nombre de questions ont été posées et sur certaines d'entre elles, la réponse était effectivement oui. Mais il y a une question qui n'a pas été posée. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a véritablement étudié sérieusement une autre alternative? La réponse est non. Et la seule vertu ou la principale vertu de ce rapport, c'est qu'elle permet de poser la question différemment entre deux alternatives dont le Premier ministre vient sincèrement de dire qu'aucune de ces alternatives n'est parfaite. Mais nous avons maintenant des éclairages précis sur les aspects environnementaux, les aspects économiques, les aspects de nuisances sonores qui vont permettre au gouvernement de prendre des décisions. Et la seule chose que je peux vous dire, pour répondre à l'intervention précédente, c'est qu'au moins une chose est certaine, c'est que d'ici à fin janvier, une décision aura été prise et il en sera fini de ce dossier. Et j'aimerais d'ailleurs, je serais honoré et fier d'avoir la même passion sur d'autres sujets que de Notre-Dame-des-Landes et notamment sur les changements climatiques. Merci.